Très bien, tournons-nous vers Marc chapitre 4. Je vais commencer à enseigner sur l'intégrité de la parole de Dieu. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu certains de mes enseignements et que vous connaissez déjà certaines des choses que j'enseigne. Et vraiment, le cœur et l'âme de ce que Dieu m'a enseigné est ce que j'appelle esprit, âme et corps. D'autres personnes peuvent parler d'identité en Christ, des réalités qui sont en lui. Il y a différentes façons d'y faire référence. Mais avant que je puisse enseigner sur ces choses, si vous ne valorisez pas, si vous n'accordez pas la valeur qui convient à la parole de Dieu, si vous ne comprenez pas la puissance qui est dans sa parole, alors tout ce que je vais vous enseigner sera vraiment inutile. Parce que ma révélation et tout ce que je fais passe par la parole de Dieu. Et à moins que vous n'accordiez la même valeur que moi à la parole de Dieu, elle n'aura pas l'impact qu'elle devrait avoir sur vous. Donc, commençons cet enseignement sur l'intégrité de la parole de Dieu. Au chapitre 4 de Marc se trouvent deux des plus importantes paraboles que le Seigneur m'ait révélées. Dans le chapitre 4 de Marc, alors c'est dans les 20 premiers versets, Jésus dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, c'est dans le chapitre 4 de Marc, au verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Si vous regardez dans Matthieu au chapitre 13, il est question de la même parabole, dite un peu différemment, mais elle dit essentiellement que si vous ne comprenez pas les principes qui sont dans cette parabole, vous ne comprendrez aucune des choses qu'il enseigne. C'est une affirmation radicale. En d'autres termes, c'est la clé. La clé pour déverrouiller les vérités de la parole de Dieu. C'est dire l'importance de ces paraboles. Cela doit être l'une des choses les plus importantes que Dieu ne vous ait jamais dites. C'est tout simplement quelque chose de très puissant. Il s'agit de vérités que j'utilise chaque jour de ma vie. Je reviendrai plus tard sur l'enseignement de Marc, chapitre 4, et à l'interprétation qui a été donnée à partir du verset 14. Donc, dans Marc, chapitre 4, versets 14 à 20. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur Marc, chapitre 4, verset 26. Nous y trouvons une autre parabole de Jésus. Le fond est le même, mais la forme est différente. Dans Marc 4, 26, il est dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » C'est merveilleux. C'est l'un de mes passages préférés des Écritures. Si cela n'allume pas un feu en vous, c'est que votre bois est trempé. C'est juste génial. Et je sais que certains d'entre vous se disent « ça ne me fait pas grand-chose ». Eh bien, il vous faut méditer là-dessus, parce que c'est vraiment une révélation énorme. Il est ici question de semence. Mais la semence symbolise la parole de Dieu. Si vous regardez dans Marc 4, 14, il est dit « le semeur sème la parole ». Cette parabole parlait d'un homme qui jetait des semences, et cela à une époque où ils ne creusaient pas de sillons, ils n'espaçaient pas leurs graines, ils les dispersaient simplement. Et il est question d'un homme qui a jeté des semences sur 4 sols de types différents. Et ce n'est pas une parabole sur la façon de cultiver. Il utilise ici une illustration naturelle, que les gens pouvaient comprendre très facilement, pour illustrer comment le royaume de Dieu fonctionne. Donc, la parole de Dieu est comparée à une semence. C'est ce qui est dit, le semeur sème la parole. Il ne s'agit pas de savoir comment devenir agriculteur, mais de savoir comment le royaume fonctionne. Il est essentiel de noter que la parole de Dieu est comparée à une semence. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, la plupart d'entre nous ne veulent pas devenir fermiers, s'occuper de champs ou autre. On comprend ce passage dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. La plupart d'entre nous se contentent d'aller acheter leurs légumes à l'épicerie du coin. Mais ils ne poussent pas à l'épicerie. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout ça. Mais ils poussent dans le sol. Quelqu'un doit planter une semence et travailler la terre, récolter, puis les amener à l'épicerie. Vous savez que cette viande que vous achetez à la boucherie était un animal à un moment donné? Amen. Et ce n'est pas seulement vrai pour les plantes et les animaux. Savez-vous que vous aussi, vous étiez une semence? L'univers entier fonctionne à partir de semences. Encore une fois, on n'y pense pas, mais il est absolument vrai que tout dans ce monde
est le produit d'une semence. Tous ces arbres que vous voyez, chacun d'entre eux est le produit d'une semence. Vous êtes le produit d'une semence. Chaque animal, chaque oiseau, chaque insecte est le produit d'une semence. Sans semence, rien ne se passe et on ne le comprend que dans le naturel. Si une personne s'allongeait par terre et commençait à prier, à jeûner et à croire que sa récolte va pousser, sans jamais avoir planté une semence, vous penseriez que cette personne est complètement folle. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On ne peut pas faire pousser des fruits juste en priant. Vous devez planter une semence et après l'avoir semée, alors vous pouvez prier et espérer augmenter la récolte. C'est possible, mais il vous faut préalablement planter une semence. On le comprend dans le naturel. Mais savez-vous que dans le monde spirituel, les gens font ça tout le temps? Il y a des gens qui prient pour la guérison. Mais quelle semence avez-vous semée pour la guérison? J'ai vu des gens affirmer « Je crois en Dieu pour la guérison ». J'ai donc demandé sur quelle écriture vous appuyez-vous? Eh bien, je ne sais plus si c'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Mais quelque part, n'est-il pas dit quelque chose comme « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris » quelque part? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si une femme disait « Je sais que l'homme doit d'une manière ou d'une autre semer une semence. Peut-être que si je me tiens juste à côté de lui, je pourrais tomber enceinte. Est-ce que cela est assez proche? Ou alors si je bois l'eau de quelqu'un qui est enceinte, est-ce que ça suffit? Non. Et je ne vais pas expliquer tout ça. Je vais supposer que la plupart d'entre vous savent comment ça fonctionne. Mais c'est évident, il vous faut planter une semence. On penserait qu'une personne est absolument stupide si elle croit pouvoir récolter sans jamais avoir planté de semence. Et pourtant, combien de personnes ne peuvent même pas citer cette écriture, ni la trouver? C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas guéris? Vous devez avoir plus d'interaction avec la parole. Au lieu de simplement dire « N'est-il pas écrit quelque part? Ce n'est pas quelque part là-dedans ?» Vous ne pouvez pas simplement vous tenir près d'un homme et tomber enceinte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Ce n'est pas dans la Bible quelque part ?» La parole doit devenir vivante. Elle doit être plantée dans votre cœur. Je suis étonné de voir combien de personnes croient en la guérison. Pourtant, ils ne peuvent pas me citer un passage de la Bible qui en parle. Ils pourraient y faire vaguement référence, mais ils ne peuvent pas le trouver. Vous devez avoir plus d'interaction. Vous devez avoir une relation avec la parole de Dieu pour pouvoir dire autre chose que « Est-ce que la Bible le dit quelque part? Dieu veut-il me faire prospérer? Quels sont les versets auxquels vous pensez? Quelles écritures avez-vous plantées dans votre cœur ?» Vous savez, il y a plusieurs années, pendant 2 ans, j'ai pris 100 passages des Écritures, je les ai médités, et tout à coup, boum, la révélation arrive, la prospérité arrive. Tout le monde aimerait prospérer. Tout le monde dit « J'aimerais pouvoir construire des bâtiments de 70 millions de dollars sans contracter de dette. J'aimerais pouvoir faire tout ça. » Mais combien de temps avez-vous passé dans la parole? Avez-vous médité sur les Écritures que j'ai méditées? Avez-vous fait ce que je fais? C'est l'un des problèmes. Les gens viennent à l'école. Ils voient les instructeurs, les gens prospérer, et ils entendent des témoignages de gens qui ressuscitent d'entre les morts. Et ils pensent « C'est génial! Je crois que c'est ce que je vais faire. » Et donc, ils s'en vont en se disant « Si Barry Bennett peut le faire, Dieu soit loué, je peux le faire. » Ils sont sûrs d'eux et ils croient. Mais vous n'avez pas passé du temps dans la parole. Vous n'avez pas semé la parole. Vous n'avez pas médité la parole comme lui l'a fait. Et quand vous ne voyez pas exactement les mêmes résultats en 24 heures, vous vous dites « Ce truc ne marche pas. » Non, ça fonctionne. Mais il faut lui donner du temps. Cette parabole juste ici le dit. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour. C'est important, parce que cela montre qu'il faut du temps. Je l'ai mentionné. Dans un enseignement, il y a la semence, le temps et ensuite la récolte. Il y a du temps entre la semence et la récolte. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Dieu est Dieu, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu, j'ai un besoin. Boum! Je veux un miracle. » Il y a la semence, le temps et la récolte. Avez-vous déjà planté la semence? Lui avez-vous donné du temps? Ça prend du temps. Certains d'entre vous voient les gens prospérer et accomplir leur destinée. Et vous vous demandez, alors pourquoi ça ne marche pas pour moi tout de suite? Eh bien, ça n'a pas fonctionné pour eux immédiatement. Ça prend du temps. C'est vraiment important que le Seigneur ait choisi d'utiliser une graine comme illustration. Parce que c'est un système créé par Dieu. S'il avait choisi un système créé par l'homme, comme, prenons, par exemple, l'école, s'il était écrit « Le royaume de Dieu est comme une école, vous devez étudier, vous devez apprendre », vous savez quoi? Eh bien, c'est un système créé par l'homme, donc il est possible de tricher. Vous pouvez copier la réponse sur la feuille de quelqu'un d'autre.
Vous pouvez bachoter pour passer un examen. Je parie que chacun d'entre vous à l'école n'a pas été aussi attentif que vous auriez dû l'être, mais juste avant votre examen, vous êtes resté debout toute la nuit. Vous avez bachoté pour votre examen. Et vous avez tout retenu grâce à votre mémoire à court terme. Et vous avez réussi à l'examen. Pourtant, si on vous faisait repasser cet examen aujourd'hui, vous le rateriez, parce que vous ne l'avez pas appris. Vous avez contourné le système. Vous avez bachoté pour un test. Mais vous savez quoi? Vous ne pouvez pas bachoter pour obtenir une récolte. Vous ne pouvez pas attendre jusqu'à la veille de la récolte, rester debout toute la nuit, planter cette semence, la fertiliser et tout faire pour avoir votre récolte. Vous allez rater votre coup. Vous ne pouvez pas tricher avec un système de Dieu. C'est pour ça qu'il l'a comparé à une semence. Il y a des lois qui régissent le fonctionnement de la semence, et l'une d'entre elles, c'est « vous devez planter la semence, allez vous coucher et vous lever, jour après jour. Vous ne pouvez pas la planter, puis demain aller la déterrer, la laisser dehors pendant 12 heures, et puis aller la replanter le lendemain soir, et ensuite la déterrer de nouveau. Si vous faites ça, vous allez tuer cette semence. Vous n'aurez pas votre récolte. Il y a des gens qui vont prendre la parole de Dieu dans une situation de crise. Ils croiront en Dieu, ils seront sérieux, ils vont se concentrer sur Dieu et croire. Mais le lendemain, ils retournent directement à leur vie charnelle. Ils ne croient pas en Dieu. Et puis pendant le week-end, ils vont se remettre à la parole et vont étudier à nouveau. Vous ne vivez pas par la foi. Vous ne faites que rendre visite. Vous ne faites qu'y passer des vacances de temps en temps. Vous ne verrez pas de récolte. Ça ne marchera pas pour vous de la même manière que tous les autres. Vous devez la planter et la laisser en terre. Vous ne pouvez pas déterrer votre semence. Vous devez vous engager à la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur et parvenir à ne plus aller à son encontre. C'est l'une des choses qui va se passer ici à l'école. Et beaucoup d'entre vous ne seront même pas conscients de ce qui se passe. Mais nous vous forçons à être dans la parole 4 heures par jour. Vous rentrerez chez vous et vous y penserez. Et savez-vous que juste en vertu du fait que vous passez beaucoup de temps dans la parole, elle va commencer à produire. Les choses vont commencer à se produire sans même que vous le réalisiez. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis si enthousiasmé par l'école par rapport au reste de mon ministère, parce que les gens vont m'écouter. Et il y a quelques personnes qui vont prendre la parole et méditer dessus toute la journée. Ils iront sur notre site et obtiendront tous les enseignements. Ils vont juste s'en imprégner jusqu'à saturation. Mais la personne ordinaire ne fera qu'écouter. Elle sera bénie et enthousiaste. Et pendant 30 minutes, tout ira bien. Puis elle ira travailler. Elle aura ses pensées occupées par autre chose. Et le lendemain, elle aura oublié. Ceux-là vont et viennent, et vous ne verrez pas la même récolte quand les gens le font de cette façon. Mais quand vous vous immergez, quand la parole de Dieu est plantée, que vous la laissez ici, qu'elle reste là, et que c'est ce à quoi vous pensez tout le temps, je vous garantis que cela va commencer à produire une récolte surnaturelle. Donc il est dit au verset 27 qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. C'est tellement excitant. C'est puissant. Vous n'avez pas besoin de comprendre cela. Vous savez quoi? L'humanité ne comprend pas une semence. Maintenant, vous pouvez penser, mais si, elle comprend. On utilise des semences tout le temps. Les gens ont appris à coopérer avec elle. Ils ont appris à la planter. Ils ont appris à faire certaines choses. Mais vous savez quoi? L'homme ne peut pas créer une semence. Nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas en reproduire. Vous pourriez produire quelque chose. Vous pourriez prendre la puissance cumulée de toute la race humaine, des milliards de personnes et des milliards de dollars, et prendre tous les meilleurs scientifiques, et ils pourraient créer quelque chose qui ressemblerait à un grain de maïs, qui aurait le même goût qu'un grain de maïs, qui aurait le même poids qu'un grain de maïs. Mais si vous le plantez dans le sol, il ne germera jamais et ne produira rien du tout. Nous ne le comprenons pas, mais cela ne nous empêche pas de l'utiliser. Vous pouvez toujours planter du maïs. Je ne comprends pas comment un petit gland se transforme en cet arbre énorme. C'est incroyable. C'est un miracle. Chaque semence est un miracle. Je ne le comprends pas. Mais vous savez quoi? Je peux l'utiliser. Je n'ai pas besoin de comprendre. Il est écrit qu'il dorme ou qu'il reste éveillé. Nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Saviez-vous que dans chaque semence, Dieu a placé, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a mis tout ce qu'il faut pour surmonter, produire et se reproduire. J'ai une pierre sur ma propriété. Elle est plus grande que cet auditorium, plus grand que le sommet de cet auditorium. On l'appelle le rocher de la tête indienne. J'ai taillé un siège au sommet et je m'y assieds, et je regarde le monde qui défile. C'est génial. Bref, au sommet de ce rocher, il y a des petits creux et des trucs comme ça. Et la terre s'y infiltre. Et puis il pleut, et ça se mouille, et puis un oiseau laisse tomber une semence. Et j'ai des semences au sommet de cet énorme rocher, qui fait plus de
30 mètres de haut. Et ces semences, cette petite semence minuscule, est en train de fendre cet énorme rocher. La puissance qu'il y a dans cette semence est juste phénoménale. Une toute petite semence entre là-dedans et fend cet énorme rocher. Je pourrais y mettre un bâton de dynamite et il ne casserait pas ce rocher. Mais cette semence minuscule a toute cette puissance en elle. La parole de Dieu est comme cette semence, elle est puissante. Et vous n'avez pas besoin de comprendre, vous devez juste croire que si je sème cette parole dans mon cœur et que je dorme, ou que je reste éveillé nuit et jour, cette chose va me changer. Et il continue en disant dans le verset suivant, « D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi. » Saviez-vous que si vous cherchez « d'elle-même » en grec, vous savez ce que c'est que ce mot? C'est « automatos ». C'est le mot d'où nous vient « automatique », automatiquement. La terre produit des fruits automatiquement. C'est juste une loi de Dieu. Vous prenez une semence et la mettez dans la terre. La terre n'a pas besoin de s'asseoir et d'analyser et dire « Est-ce que je veux que cette semence pousse ?» Ça marche tout simplement. Et vous pouvez mettre n'importe quelle semence dans ce sol. Et il y a certains sols qui sont acides, ou alcalins, ou autres, et certaines semences peuvent ne pas prospérer aussi bien que d'autres. Mais la terre, Dieu a fait le sol afin qu'il produise tout simplement. Quoi que l'on y plante, la semence, il puise ses nutriments. Vous savez, on peut s'asseoir là et dire « Regardez cet arbre énorme qui était en fait dans cette semence. » Savez-vous que cette semence n'a pas vraiment cet arbre en elle? Cette semence, d'une manière ou d'une autre, prend tous les nutriments et les substances qui sont dans le sol. Elle les organise, les extrait et produit l'arbre. Ce n'est pas la semence est le catalyseur. La semence est la chose qui fait que tout fonctionne. Mais c'est le sol qui fournit tout cela. Si vous mettez une semence dans une terre très peu profonde, elle ne produira pas, parce que le sol n'est pas suffisant pour pouvoir fournir à la semence ce dont elle a besoin. Et dans cette parabole, le sol est notre cœur. Dieu a fait votre cœur, de sorte que... les amis, j'ai tant de choses à dire là-dessus. Il faut que j'organise mes pensées pour vous en parler. Mais Dieu a fait votre cœur afin que les pensées, les impressions, les sentiments, les semences, votre cœur commence instantanément, automatiquement à les faire pousser et à produire ce que vous mettez en vous. Si vous mettez en vous la peur, si vous mettez en vous la pornographie, quoi que ce soit que vous y mettiez, votre cœur ne fait pas la différence. Votre cœur va simplement commencer à donner vie à ces pensées, à ces choses que vous avez plantées dans votre cœur. Et de même, si vous y mettez la parole de Dieu, votre cœur, automatiquement, commencera à répandre la parole de Dieu dans votre vie. Il est impossible que vous ne soyez pas guéri si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit. Romains 8,6 dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » L'affection de la chair ne signifie pas nécessairement avoir des pensées de péché. Tout péché est charnel, mais tout ce qui est charnel n'est pas péché. Charnel signifie simplement naturel, des 5 sens, voilà ce que ça veut dire. De ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Si vous ne pensez qu'à ce qui est du naturel, c'est la mort. Il n'est pas dit que les pensées charnelles tendent vers la mort. Les pensées charnelles sont la mort. Pour penser selon le naturel, pour penser de façon naturelle, nul besoin d'être pécheur, nul besoin d'être mauvais, d'être démoniaque. Soyez juste normal. Soyez juste naturel, et vous mourrez. La pensée charnelle, c'est la mort. Mais la pensée spirituelle, c'est la vie et la paix. Qu'est-ce que la pensée spirituelle? Il est dit dans Jean 6,63, Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La parole de Dieu est esprit et vie. Donc, pour avoir des pensées spirituelles, il faut penser selon la parole. Si vous plantez la semence dans votre cœur produit la vie et la paix. Vous savez, si je voulais aller chez vous et voir si vous avez un jardin, si vous avez planté un jardin, je n'ai pas besoin d'être là quand vous plantez votre jardin pour savoir ce que vous avez planté. Tout ce que j'ai à faire, c'est de voir ce qui pousse. Et je peux vous dire ce que vous avez planté. Et soit c'est vous qui l'avez planté, ou bien c'est vous qui l'avez fait planter par quelqu'un d'autre. Ou alors un oiseau a laissé tomber une semence. Mais je peux vous garantir que tout ce qui pousse dans votre jardin, il a été planté. Et de la même manière, je ne suis pas obligé d'être avec vous, de vous accompagner chez vous pour savoir ce que vous avez fait. Je peux regarder votre vie et je peux dire ce que vous avez fait. Parce que si vous expérimentez la mort,
vous avez eu des pensées charnelles. Si vous expérimentez la vie, vous avez eu des pensées spirituelles. Votre vie produit les semences que vous y avez semées. Et d'une manière ou d'une autre, vous vous dites « ce n'est pas vrai, je n'ai rien à voir avec ça ». Si, vous y êtes pour quelque chose. La Bible est un absolu. Quelqu'un dit « mais je n'ai pas prié pour le cancer, je n'ai pas demandé le cancer ». Non, mais votre pensée était malade. Vous pensiez « je ne suis qu'un être humain ». Vous avez entendu un diagnostic disant que le cancer est incurable, et cela a immédiatement causé de la peur dans votre cœur, et vous avez laissé cette peur grandir, au lieu de prendre la parole de Dieu qui dit « toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tu n'as pas pensé correctement, tu as juste pensé comme un être humain naturel. Et vous avez dit « mais Dieu, je ne suis qu'un être humain ». Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas seulement humain, un tiers de moi est le Saint-Esprit. Oui, je suis puissant, je suis né de nouveau, et vous n'avez peut-être pas pensé « je veux un cancer », mais vous avez pensé « je suis seulement humain, je suis juste une personne, qu'est-ce que je peux faire ?» Cette pensée a permis à cette semence de pousser à l'intérieur de vous. Votre vie est telle que vous l'avez imaginée. Proverbe 23:7. Car il est comme les pensées de son âme. Votre vie est le résultat de ce que vous avez pensé. Et encore, je n'ai pas pensé au divorce, non, mais vous avez pensé d'une manière qui permet que cela se produise. Beaucoup d'entre vous pourraient remonter jusqu'au moment où vous vous êtes mariés. Vous n'avez pas choisi celui que Dieu avait prévu pour vous. Vous êtes allé vous marier avec qui vous vouliez. Vous vous êtes appuyé sur votre propre compréhension. Et c'est vous qui avez créé le problème en premier lieu. Je ne blâme personne, je n'essaie pas de vous condamner, mais j'essaie de dire que la parole de Dieu fonctionne, mes frères et sœurs. Et si vous ne voyez pas la parole agir dans votre vie, ce n'est pas la semence qui est le problème. 1 Pierre chapitre 1, verset 23 dit « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » La parole de Dieu est une semence incorruptible. Le mot utilisé là, dans 1 Pierre 1, 23, est le mot « spora », d'où nous obtenons des spores. C'est ainsi qu'une fleur pollinise, qu'elle répand sa semence. Et spora est un dérivé du mot sperma, d'où vient le mot sperme. Vous naissez de nouveau par une semence incorruptible, le sperme. La parole de Dieu est incorruptible. Si vous n'expérimentez pas la victoire dans votre vie, ce n'est pas la parole qui a échoué, c'est le fait que vous avez laissé quelque chose d'autre être planté dans votre vie. Si la maladie se développe dans votre vie, c'est que votre pensée est malade. Si vous avez la pauvreté, votre pensée est pauvre dans le domaine de la prospérité. Si vous avez des relations brisées, vous ne pensez pas correctement. Pour avoir des amis, un homme doit se montrer amical, et quelque part les choses ne fonctionnent pas correctement. Je ne dis pas ces choses pour condamner qui que ce soit, mais je dis que vous devez arriver à un point où vous croyez que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Et j'ai un enseignement intitulé « Le changement sans effort », qui va dans le sens de ce dont je parle. Si vous ne l'avez pas entendu, procurez-vous cet enseignement. Il va changer votre vie. Mais il parle de la façon dont le royaume fonctionne. Et le royaume fonctionne à partir d'une semence. Au lieu de prier « Oh Dieu, guéris-moi », prenez la semence de la guérison et plantez-la dans votre vie. Si vous la laissez là et méditez dessus jour et nuit, vous serez guéri. Il est impossible de ne pas être guéri. Amen. C'est si simple que vous devez demander à quelqu'un de vous aider à ne pas comprendre ce que je dis. Mais il y a des gens assis juste ici qui pensent « Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple. » Et vous voyez, vous avez autorisé d'autres pensées, et ces autres pensées prennent racine. Vous ne mettez pas l'importance sur la parole de Dieu. Vous ne croyez pas en la puissance de la parole de Dieu comme vous le devriez. Et c'est cette même chose qui empêche la parole de la guérison de produire dans votre vie, parce que vous avez entretenu d'autres pensées et laissé ces choses se développer. Dans le chapitre 4 des Proverbes, il est dit au verset 20 à 22 que la parole de Dieu apporte la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. La parole de Dieu est la santé pour vous. Alors prenez la parole de Dieu et plantez les Écritures sur la guérison dans votre cœur, et vous serez guéris. Psaume 107:20 dit « Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. La parole de Dieu vous guérira et vous délivrera. Prenez la semence et plantez-la dans votre cœur. »
La même chose est vraie pour la prospérité. La même chose est vraie pour tout. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Ça fonctionne automatiquement. Vous n'avez jamais vu un pommier gémir et trembler, et ensuite laisser échapper un cri et « Ah, et voilà une pomme !» Oh. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous plantez juste une semence, et vous lui donnez du temps, et ça pousse, et boum, c'est dans sa nature de produire une pomme. Et pourtant, les chrétiens trouvent que le changement est si compliqué. Oh Dieu, c'est si difficile de changer. Pourquoi c'est difficile de changer? Parce que vous ne plantez pas de semences. Vous priez et suppliez Dieu de vous libérer de votre addiction à la drogue, de la cigarette, de quelque chose, mais vous ne faites que prier et demander un miracle. Vous ne prenez pas la parole de Dieu, et vous ne plantez pas les semences qui remplaceraient ces choses, et vous libérerez. Vous ferez appel à une chaîne de prière, dépenserez beaucoup d'argent, vous ferez prier des milliers de personnes, mais vous ne prendrez pas la parole de Dieu pour la méditer jour et nuit. Il n'y a rien de difficile dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est simple. Et je vous le promets, vous allez en faire l'expérience. Assis à écouter la parole 4 heures par jour, pendant 9 mois ici. À la fin des 9 mois, c'est comme ce que Daniel a dit le premier jour. Vous devez prendre une photo, là, maintenant, et vous tenir prêt pour votre photo à la fin de vos études. Parce que je vous garantis que vous allez changer. Et certains d'entre vous peuvent penser, eh bien, je ne suis pas sûr de ça. Nous avons eu un gars qui est venu. Son nom était Taj. C'était un Afro-Américain du centre-ville de Chicago. Il ne voulait pas être ici. Il a dit à tout le monde qu'il ne voulait pas être ici. La seule raison pour laquelle il était là, c'est parce que sa mère lui a acheté une voiture, un appartement, des meubles et d'autres choses. Et a dit, si tu vas là-bas pendant 6 mois, je te donnerai toutes ces choses. Et donc il a dit à tout le monde, je ne veux pas être ici. Je suis juste ici parce que ma mère m'y a envoyé. C'était un gars sympa, je l'aimais bien, mais il ne voulait pas être ici. Et il nous l'a dit. Il a dit, mec, après les vacances de Noël, je m'en vais, vous me reverrez plus jamais. Et bref, il s'est assis, il a écouté la parole, et vous savez, pour les vacances de Noël, il est rentré chez lui, et juste avant, il nous a dit, vous ne me reverrez plus jamais. Et quand il est rentré chez lui, il ne l'a pas réalisé, mais il avait changé. Il ne voulait même pas changer, mais il avait changé. Il vivait dans le quartier défavorisé de Chicago, et 2 de ses amis avaient été tués pendant les mois où il était là. Il y est retourné et a découvert qu'il n'y était plus à sa place. Sa vie avait changé, il ne croyait même pas qu'elle allait changer, mais la parole a porté des fruits d'elle-même, automatiquement. Et Taj est revenu et a terminé les 2 années complètes. Il est maintenant pasteur à Colorado Springs et a une grande église là-bas. Et j'ai entendu dire que Taj pourrait revenir et faire un de nos cours de 3e année. Je veux dire, ça marche mieux si vous coopérez. Mais vous allez découvrir que c'est juste la loi de Dieu. Vous vous asseyez et vous écoutez la parole, vous écoutez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et c'est vraiment aussi simple que cela. Il n'est pas difficile de vivre la vie chrétienne. Il est en fait difficile de ne pas être victorieux. C'est difficile d'être malade si vous méditez sur la parole jour et nuit. Cela fait 49 ans, presque 50 ans que je ne tombe pas malade. Je ne crois pas dans le fait d'être malade. Je ne tombe pas malade. Je n'ai pas été déprimé depuis presque 50 ans. Je ne suis pas déprimé, je ne vais pas commencer à être déprimé. Et certains me disent, « Ah, mais ce n'est pas possible. » Eh bien, ne me réveillez pas, parce que c'est comme ça que je vis. Et je vous le dis, si vous méditez la parole, il est dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Encore une fois, il s'agit de la parole de Dieu. Elle produira des fruits d'elle-même, mais vous devez la méditer jour et nuit. Il n'y a aucun problème avec la parole. Le seul problème, c'est le sol. C'est que nous n'accordons pas à la semence l'attention, la priorité que nous devrions lui accorder. Et remarquez qu'il dit aussi dans cette parabole, je pourrais parler de cela durant des heures, et il me reste à peine 20 minutes pour le faire. Donc, il est dit, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Voici une autre grande vérité, ce sont les lois. C'est ainsi que le royaume fonctionne. Il y a d'abord l'herbe, puis l'épi, et puis le grain tout formé dans l'épi. Encore la croissance. Il y a des étapes et des stades. Dans Romains 12:2, il est dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
l'herbe, l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Il croissance. Et encore une fois, c'est une erreur que les gens font. Il y avait un de nos étudiants qui est venu ici, et il a commencé à me voir, moi et d'autres personnes ici, pour parler de la façon dont Dieu répond à nos besoins. Nous enseignons la prospérité. Et alors, ils sont allés louer une maison qui coûtait 1500 $ par mois. C'était il y a une vingtaine d'années. Vous auriez pu avoir une maison pour 500 $ par mois. Je pense que c'était en fait 2500 $ par mois qu'ils ont payé. Mais voyez-vous, ils croyaient en Dieu. Ils y allaient à fond et ils croyaient simplement que Dieu allait répondre à leurs besoins. Alors ils ont pris une maison à environ 2500 $ par mois, il y a 20 ans de cela. Et bref, peu de temps après, ils n'avaient plus un sou, ils ont dû quitter la maison. Ils n'avaient plus de quoi payer leurs frais de scolarité. Ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Ils se demandaient pourquoi ça n'a pas marché. On croyait en Dieu. Il y a d'abord l'herbe, puis l'épi, et ensuite le grain tout formé dans l'épi. Vous ne pouvez pas passer du stade où vous n'avez jamais vu Dieu agir dans votre vie, ni répondre à vos besoins, à un stade où tout fonctionne. Si vous passez de 0 à 1000 km à l'heure d'un seul coup, eh bien, vous êtes mort. Ce n'est pas de l'accélération, c'est un crash. Amen. Vous devez commencer doucement et prendre de la vitesse. Vous devez croire que Dieu vous fournira 500 $ par mois avant de pouvoir croire à 600 $ par mois et à d'autres choses du genre. Si le Seigneur m'avait dit, si j'avais dû commencer mon ministère en croyant pouvoir gérer plus de 5,5 millions de $ par mois, eh bien, s'il m'avait fait ça il y a 20 ans, ça m'aurait certainement tué. Je devais d'abord croire en... Je me souviens du tout premier contrat que Jamie et moi avons signé quand on a déménagé à Colorado Springs. Nous croyions à 700 $ par mois. Cela m'aurait payé mon salaire. Ça payait notre facture de radio. Je n'étais que sur une seule station de radio. Et ça nous permettait de donner plus de 100 $ par mois. Et nous avons commencé à croire à 700 $ par mois. Et c'était 2 fois plus que ce que nous avions obtenu auparavant. Je dépassais mes limites. Je croyais, mais je croyais à 700 $ par mois, avant de commencer à croire à 5,5 millions de $ par mois. Vous devez faire des choses. Vous devez reconnaître que ça prend du temps et que vous ne pouvez pas manger un éléphant d'un seul coup. Vous allez vous étouffer. Mais vous pouvez manger un éléphant si vous le mangez une bouchée à la fois. Nous avions un type à l'école ici, dans la toute première classe. On en parlait l'autre jour et, en fait, il sortait d'un hôpital psychiatrique. Il avait été dans un établissement psychiatrique toute sa vie. Il avait environ 40 ans. Et il est venu ici. Et c'était vraiment un type bien. J'aime vraiment ce type. Il avait un bon cœur. Mais il avait juste été dans un établissement psychiatrique. Et il n'avait pas de compétences relationnelles. Il ne savait pas ces choses. Il s'asseyait dans la classe, se retournait face à la classe et se curait le nez devant tout le monde. Ça dégoûtait tout le monde. Il n'avait aucune qualité relationnelle. Et j'en ai fait un projet personnel. Et après l'école, j'ai commencé à l'amener ici et nous avons commencé à étudier le livre des Proverbes et à lui apprendre comment s'entendre avec les gens, comment faire les choses. Et je veux dire, il s'est vraiment beaucoup amélioré et il était si motivé, il était si enthousiaste qu'il a commencé à croire en Dieu pour de grandes choses. Et il y avait un endroit à Manitou Springs, appelé le Cliff House. Il a maintenant été restauré. Mais à l'époque, c'était un hôtel qui a été construit dans les années 1800. Et il y avait eu un incendie. Et il était à l'abandon. Et il était vide depuis. Il était vide depuis, je ne sais pas, une décennie ou quelque chose comme ça. Et c'était une structure en pierre, donc la structure était toujours là. Mais tous les intérieurs avaient été vidés. Et bref, il y est allé, à chercher combien ça coûterait d'acheter cet endroit et combien ça coûterait pour le rénover. Il y avait environ une centaine de pièces dedans. Et il allait le rénover, le remettre en état. Il avait tout un programme qu'il avait imprimé à ce sujet. Et les coûts s'élevaient à plus de 5 millions de $ pour l'acheter et le rénover. Il voulait le louer à des étudiants du collège biblique. Il a calculé combien il pourrait faire payer. Il serait en mesure de faire un profit. Et je veux dire, c'était beaucoup de travail et c'était vraiment bien. Et il est venu et m'a présenté tout ça. Et il était vraiment enthousiaste. Il me l'a juste montré. Et il a dit, « Qu'en penses-tu » Et j'ai dit, « Je peux te garantir que ça ne vient pas de Dieu. » Et c'était comme si j'avais éclaté un ballon. Il est passé du stade de l'excitation au découragement. « Mais pourquoi dis-tu ça? J'essaie de croire en Dieu. J'essaie de croire que des choses vont arriver. » Et j'ai dit, « Jerry, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu n'as jamais gagné un centime de ta vie. Tu n'as jamais rien géré. Ta famille s'est occupée de toi. Et ensuite, c'est le gouvernement qui t'a soutenu. Tu n'as jamais travaillé un jour dans ta vie et tu veux passer de n'avoir rien fait à arriver avec 5,5 millions de $ et tu penses pouvoir gérer tout cela? » J'ai dit, « Cela ne vient pas de Dieu.
Dieu ne ferait jamais ça à personne. Tu dois apprendre des choses en cours de route. Et je l'ai encouragé. Je lui ai dit, c'est bien que tu rêves et que tu réfléchisses, mais trouve quelque chose à ta portée. Va chercher un travail. Trouve un travail et au lieu de vivre au crochet de ta famille, paye ta part. Et arrive au point où tu vas croire pour quelque chose. Et puis, tu vas te chercher une maison. Ensuite, tu vas te trouver une voiture. Et puis, tu feras certaines choses et commencer à croire en certaines choses. Et vous voyez, il y a certains d'entre vous qui pensent, « Eh bien, moi, je pense juste que Dieu pourrait le faire de manière surnaturelle. » Ce n'est pas comme cela que le royaume fonctionne. Le royaume fonctionne sur le principe de la semence, du temps et de la récolte. C'est comme une semence, il y a toujours l'herbe, puis l'épi, et enfin le grain tout formé dans l'épi. Il y a certains d'entre vous qui veulent sortir et avoir un ministère mondial et changer le monde, et vous n'avez jamais enseigné à l'école du dimanche. Vous n'avez jamais enseigné à une étude biblique. Vous n'avez jamais exercé votre ministère auprès de qui que ce soit, et pourtant vous croyez que tout d'un coup, vous allez sauter ces étapes et entrer dans le ministère. Ce n'est pas comme cela que le royaume fonctionne. Et certains d'entre vous pourraient penser, « Eh bien, vous me découragez. » J'essaie de vous encourager, parce que je vous garantis que vous n'allez pas changer les choses. Vous ne pouvez pas bachoter pour une récolte. Vous pouvez bachoter pour un examen, mais vous ne pouvez pas bachoter pour une récolte. Vous ne pouvez pas contourner ce système. Le royaume de Dieu fonctionne sur la base de ces principes. La parole de Dieu est la semence qui fait tout fonctionner. Mais vous devez la planter, vous devez la laisser là. Ça prend du temps. Ça va marcher automatiquement. Mais ensuite, il y aura d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le grain tout formé dans l'épi. C'est juste une façon dont le royaume fonctionne. Certains d'entre vous ne le comprennent peut-être pas, mais le Seigneur vous a appelé ici, parce qu'il a de grands projets pour vous. Il veut faire des choses merveilleuses. Votre avenir est si brillant que vous devez plisser les yeux pour le voir. Mais ça ne va pas arriver demain. Et la raison pour laquelle il vous a appelé ici, c'est pour semer des semences dans votre vie, pour vous enseigner des choses, vous équiper, vous préparer. Vous savez, si le Seigneur m'avait révélé il y a 49 ans quand il m'a appelé pour la première fois, et je savais que j'allais impacter des gens dans le monde entier, mais s'il m'avait montré que je devais construire ce bâtiment-ci et ce bâtiment-là, 150 et quelques millions de dollars de bâtiments sur cette propriété, que je devrais avoir 5,5 millions de dollars par mois pour juste payer mes factures, je vous garantis que ça aurait pu me faire deux choses. Ça m'aurait probablement fait tellement peur. Ou alors ça m'aurait tellement bouleversé que j'aurais fui dans l'autre direction. « Seigneur, tu te trompes de personne. Je m'en vais. » Ou si je l'avais accepté, je serais devenu si impatient que je n'aurais jamais pris le temps de grandir et de faire les choses que j'ai faites chemin faisant. Dieu va juste vous révéler les choses petit à petit. Et tant que vous ne les aurez pas réalisées, il ne vous mènera pas vers autre chose, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il vous aime tellement. Pourquoi Dieu vous révélerait-il le plan complet pour votre vie et vous rendrez responsable et redevable de ce plan, alors que vous n'êtes pas encore assez mature pour le faire? Cela vous rendrait encore plus redevable. Si vous n'êtes pas fidèle dans cette petite chose qu'il vous donne, il ne vous montrera pas les autres choses, parce qu'il ne veut pas vous rendre redevable et responsable de votre échec dans tous ces autres domaines. Il avancera avec vous, pas à pas, et vous montrera les choses une étape à la fois. Il vous nourrira et vous fera mûrir, et vous emmènera à la mesure de ce que vous serez capable de faire, parce qu'il vous aime tellement. Certains d'entre vous disent, « Mon Dieu, pourquoi ne m'utilises-tu pas? Seigneur, utilise-moi. » C'est parce que vous n'êtes pas utilisable. Et je sais que certains d'entre vous pensent, « Je paye pour être traité de la sorte? » J'essaie de vous aider. Je vous le dis, Dieu vous aime. Il veut vous utiliser bien plus que vous êtes prêt à être utilisé. Mais il vous aime tellement qu'il ne va pas vous exposer et faire de vous une cible pour que le diable puisse vous attaquer si vous n'êtes pas assez mature pour le supporter. Vous ne devriez jamais prier « Oh Dieu, utilise-moi ». Ce que vous devriez prier, c'est « Oh Dieu, rends-moi utilisable ». Vous commencez à méditer dans la parole jour et nuit, et je vous le garantis, vous serez utilisé par Dieu. Je pourrais vous en parler des heures durant, mais allons au verset 35. Et rappelez-vous qu'il avait enseigné cette parabole sur le semeur qui sème la semence. Il avait enseigné cette parabole que nous venons de traiter sur l'homme qui a jeté la semence dans la terre, et qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. En fait, si vous lisez ma Bible d'études, intitulée « Commentaire vivant », qui réorganise le Nouveau Testament de façon chronologique, au lieu de commencer par Matthieu, puis Marc, Luc et Jean,
Jésus a enseigné 14 paraboles ce jour-là. En un jour, c'est le plus long enseignement que nous avons de Jésus. Il a enseigné 14 paraboles. La parabole de la mauvaise herbe parmi le blé, la femme qui a perdu la pièce d'argent, le grain de moutarde qui devient la plus grande herbe. Toutes ces paraboles ont été enseignées en un seul jour. Et il est dit au verset 35, « Et le même jour que quoi? Le même jour que toutes ces paraboles sur la façon dont le royaume fonctionne et qu'il est comme une semence. Ce jour-là, le soir venu, vous savez, tout ce qui se passe ici. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? » L'un d'entre vous s'est-il déjà senti comme ça? « Dieu, ça ne te fait rien? J'ai besoin d'être guéri. Pourquoi ne m'as-tu pas guéri? Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, fais-moi prospérer. Seigneur, sauve cette personne. Oh Seigneur, touche cette personne. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, pourquoi ne fais-tu rien? » C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont réveillé. « Pourquoi ne fais-tu rien? Écope, rame, fais quelque chose. » Il était endormi. Et vous savez que c'était une barque. Il n'y avait pas de cabine, il n'y avait pas de pont en dessous. Ce n'était pas qu'il était au sec, qu'il ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Il était dans une barque et il est dit qu'elle se remplissait déjà. Ce qui signifie qu'il était couché dans l'eau. Il était bien conscient de ce qui se passait, mais il ne faisait absolument rien du tout. Il était allongé là, endormi sur un oreiller. Et ils ont dit, « Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Et donc, il est dit, il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » La plupart d'entre nous penseraient, « Pourquoi se met-il à critiquer ses disciples comme ça? Ils étaient sur le point de se noyer. Ils étaient dans cette tempête. La barque était pleine d'eau. Ils ne faisaient rien pour les aider. » Vous savez, c'est le même jour qu'il leur avait enseigné que la parole est une semence. La parole est surnaturelle. Vous recevez une parole de Dieu, elle va produire un miracle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la mettre dans votre cœur. Vous savez ce qu'il a fait? Il leur a fait passer un test surprise. Test sur ce qu'il leur avait enseigné. Il leur avait enseigné la puissance de la parole. Puis, il leur a donné une parole précise. Passons sur l'autre rive. Il n'a pas dit « allons à mi-chemin et noyons-nous ». Il a dit « passons sur l'autre rive ». Celui qui a créé les cieux et la terre a dit « nous allons de l'autre côté ». Ils avaient une parole de Dieu, mais ils ont laissé le vent, les vagues et la tempête détourner leur attention de la parole. Et ils ont commencé à agir dans la peur. Ce n'était pas à Jésus de calmer la tempête, c'était leur rôle à eux. Il leur avait enseigné l'autorité et la puissance qu'ils avaient. Les disciples auraient dû s'appuyer sur cette parole. Ils auraient dû l'appliquer. Savez-vous que ce n'est pas à Dieu de vous guérir? Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Il l'a déjà fait, il vous a donné la semence qui dit, 1 Pierre 2, 24, « C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Maintenant prenez cette semence, plantez-la dans votre cœur et arrêtez de demander à Dieu de vous guérir. Prenez plutôt la semence de la guérison qu'il vous a donnée et plantez-la dans votre cœur. Dites-la avec votre bouche. Tenez-vous-en à elle et donnez-lui du temps. Et je vous garantis que la semence produira la guérison dans votre corps. Il est impossible pour vous de rester malade en méditant sur la parole de Dieu jour et nuit, parce que s'affectionner aux choses de l'esprit, se focaliser sur la parole, c'est la vie et la paix. Franchement, c'est génial. Prêcher cela m'a rendu heureux. Vraiment, c'est génial. Cela vaut tous les enseignements de l'école. Ce seul cours, si vous l'avez compris, et si vous y croyez, si vous le comprenez, l'appliquez, et si vous ne faites rien d'autre que ce qu'on vous a dit de faire, cela va transformer votre vie. Vous prenez ces semences, et vous les plantez dans votre cœur, et vous le faites jour après jour, et vous ne les déterrez pas. Vous restez cohérent, vous les protégez. Nous en parlerons dans la prochaine heure de cours, lorsque j'enseignerai l'autre parabole de ce chapitre. Vous devez protéger la parole contre les choses qui viennent l'étouffer et qui veulent vous voler la parole. Mais si vous faites ces choses, la parole de Dieu va automatiquement changer votre vie. Et vous n'avez pas besoin de la comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être un grand spécialiste. Tout ce que vous avez à faire, c'est méditer sur la parole jour et nuit et faire tout ce qu'elle dit. Et vous aurez du succès dans vos entreprises et vous réussirez. Le Seigneur
me l'a expliqué de cette façon. Il dit, si tu fais ces choses dont je viens de parler, méditer la parole, il dit, il faudrait que tu te détournes de moi pour empêcher l'accomplissement de ma volonté envers toi. Et je crois que c'est absolument vrai. Vous savez, tout ce qui se passe ici, je n'ai pas prié et supplié Dieu. « Oh Dieu, donne-moi un collège biblique et s'il te plaît, aide-moi à... » Je ne voulais pas d'un collège biblique. Il m'a simplement dit de le faire et je lui ai répondu. Je n'ai pas demandé ça. Et quand le moment fut venu, quand nous étions devenus trop grands pour notre autre installation, Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On avait un endroit, Colorado Springs, qui faisait 9 hectares pour 90 millions de dollars. Ce n'était pas dans les limites de la ville, c'était à plus d'1 heure d'ici. Et ils nous ont proposé ça. C'était la meilleure affaire que nous ayons trouvée. 9 hectares pour 90 millions de dollars, sans service de ville. Et cet endroit nous est tombé dessus. 4 millions de dollars pour 63 hectares, avec un pavillon de 3 millions de dollars déjà construit là-dessus. Et quelqu'un qui est venu voir Jamie et lui a dit « Pensez-vous que ça venait de Dieu ?» Elle a dit « C'est une évidence. Il faudrait être stupide pour ne pas accepter ça. » Amen. Je n'avais pas demandé ça, je n'avais pas supplié, je n'avais rien fait. Cela porte des fruits par lui-même. Mon travail consiste à méditer dans la parole jour et nuit, à renouveler mes pensées, écouter la voix du Seigneur. Et quand Dieu me dit de le faire, j'obéis, tout simplement. Et Dieu fait des choses de manière surnaturelle. C'est génial. Certains d'entre vous sont nouveaux. Et vous voyez des choses et vous pensez que tout ça est venu facilement. Mais vous ne réalisez pas ce que nous avons traversé et ce que Dieu a fait. Et ce n'est pas mon intellect. Certains d'entre vous m'ont peut-être entendu dire ça, mais ma mère est morte en 2009. Elle avait 96 ans. Et bref, juste avant de mourir, elle m'a demandé de lui redire tout ce que le Seigneur faisait à travers le ministère. Elle a travaillé pour moi et a ouvert notre courrier pendant plus de 20 ans. Elle était vraiment enthousiasmée par ce que Dieu faisait. Et voilà, je lui parlais de toutes les choses dans le monde et elle a collé son petit doigt osseux sur mon visage et elle a dit « Andy, tu sais que ça vient de Dieu ?» Et j'ai dit « Oui, maman, je sais que c'est Dieu. » Et puis elle a dit « Tu n'es pas assez intelligent pour faire ça. » Et c'est vrai. Et j'ai dit « C'est absolument vrai. Je ne suis pas intelligent. Ce n'est pas mon génie. » Certains d'entre vous ne me connaissent pas. Vous ne me voyez qu'à la télévision, et je peux paraître meilleur que je ne le suis. Mais plus vous apprendrez à me connaître, vous allez penser que ce n'est pas Andrew qui fait ça. Ça doit être Dieu qui fait ces choses. Je vous garantis, je suis aussi simple que possible. Un type est venu me voir une fois et il m'a dit « Tu sais, tu es aussi simple que de la terre. » Mais c'est ce dont vous avez besoin pour une semence. Amen. La terre est vraiment bonne pour une semence. Alors, louez Dieu. Prenez simplement la semence, semez-la dans votre cœur, et je vous garantis que vous changerez sans effort. Amen.